vidéo, je vais vous apprendre à chercher comment est-ce que vous pouvez facilement programmer en Python, surtout apprendre les bases, l'essentiel de Python de façon rapide. Donc, pour ce faire, il y a un outil que je trouve très important et qui est très utile. Donc, cet outil s'appelle PyCharm Edu. Donc, PyCharm Edu, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, comment on peut l'installer sur notre machine et pourquoi je dis que c'est très important, c'est très utile. Donc, vous allez, ce qu'on va faire, c'est que directement, on ne va pas perdre le temps. On va cliquer, vous allez dans votre navigateur, vous ouvrez un onglet et sur Google, on écrit PyCharm Edu. Donc, PyCharm Edu, vous l'écrivez. Vous allez sur le premier lien. Donc, sur le premier lien, je clique et ça m'amène à cette page, la première page que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va télécharger tout à l'heure, mais je vous montre l'avantage de pourquoi est-ce qu'on va utiliser PyCharm Edu pour pouvoir apprendre les bases de Python et de façon rapide, de façon itérative. Donc, ici, on nous dit le contenu de ce que nous allons utiliser, l'éditeur qui va nous aider à programmer. Donc, dans ce contenu, il y a quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, l'introduction à Python, qui va vous aider à étudier les bases de Python, les variables, les modules et les paquets. Ensuite, il y a une partie qu'on peut voir les cursus du site officiel qui va vous permettre de vous former en Python à partir de zéro ou si vous avez déjà des compétences, de vous perfectionner dans ces compétences que vous avez déjà en créant des applications. Vous avez aussi la possibilité avec ce que nous allons installer tout à l'heure d'utiliser des algorithmes. Donc, vous allez avoir avec le coup de la partie Coursera, il va vous aider à résoudre des problèmes. Donc, des problèmes que nous avons dans la vie courante, à partir des calculs où vous familiarisez avec les algorithmes de base que nous utilisons. Donc, quand vous venez ici, donc il y a deux parties. Donc, comme vous le voyez, il y a la partie pour les enseignants et la partie pour les apprenants. Donc, pour les apprenants, ça va vous permettre de façon concrète plutôt, et de façon itérative à apprendre à programmer dans un environnement encourageant. Donc, il y a 3 points. Donc, il va vous permettre de choisir votre cours, le cours que vous voulez. Donc, vous allez lire la partie théorique qui est déjà intégrée, qu'on va voir tout à l'heure. Vous allez en fait travailler instantanément et avoir des retours pour avoir d'autres personnes. Si vous êtes des enseignants et que vous voulez apprendre à vos élèves de façon rapide, donc ça va vous permettre aussi de partager vos connaissances avec, en créant des tâches pratiques dans l'environnement. Donc, on ne va pas perdre le temps, on revient en haut, on clique sur télécharger gratuitement. Donc, on clique sur télécharger, on attend notre téléchargement que ça finisse. Donc, le téléchargement, quand on vient télécharger gratuitement, vous avez la possibilité de télécharger ici l'application PyCharm Edu où vous avez la possibilité de créer si vous avez déjà la version professionnelle de PyCharm ou la version community, d'installer en fait les outils. Donc, vous allez aller dans EduTool qui est dans les outils pour pouvoir travailler. Donc, nous, ici, on va installer ceci. Donc, je suppose que vous n'avez pas ou c'est peut-être que vous avez déjà PyCharm professionnel ou community. Vous allez télécharger ça. Donc, ça dépend de ce que vous avez. Hein. Vous téléchargez. Nous, on attend que notre téléchargement finisse. On vient dans le téléchargement. On attend que ça finisse. Donc, ça va finir dans quelques secondes. Donc, une fois que c'est fini, on a la possibilité de lancer ici ou de venir dans le fichier. Donc, on peut venir dans le fichier. Donc, dans le fichier, moi, je peux aller dans téléchargement. Donc, c'est ce que je viens de télécharger. Je clique sur télécharger et je clique plutôt sur ce que j'ai téléchargé. Il me demande, voulez-vous exécuter ce fichier? Donc, pour pouvoir l'installer, je dis oui. Donc, je clique sur exécuter. Je ferme cette fenêtre, j'attends. Donc, je vais voir si l'installation va se passer. Donc, je ferme tout ceci pour pouvoir attendre, voir mon installation. Donc, ça va s'installer. Donc, ça s'est ouvert ici. Donc, là, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications sur votre appareil? Oui, je dis oui. Donc, je fais ceci et je clique sur Next. Donc, je clique sur Next encore. Et là, je vais créer en fait un raccourci sur mon PC. Il vous demande si vous voulez choisir la version 2.7 de Python ou pas. Moi, je ne veux pas choisir cette version. Donc, je le laisse comme ça. Il y a la version 3.8 qui est intégrée. Donc, il vous dit que la version 3.8 qui est installée. Donc, je clique sur Next. Je clique sur Install. Et j'attends l'installation pour que l'installation finisse. Donc, comme vous l'avez vu, on attend l'installation. Ça va finir. Mais l'avantage que nous avions eu tout à l'heure, comme on l'a montré, alors, sur
L'interface ici, on a téléchargé, mais vous avez vu, déjà vous pouvez venir en bas et voir comment est-ce qu'on peut travailler de façon itérative. Là, sur la page, quand vous installez, ou soit vous attendez. Nous, on va attendre que l'installation finisse. Il est en train de faire l'extraction des paquets. Donc, ça va finir pour que pour qu'on puisse finir notre installation. On attend quelques secondes. Souvent, moi, j'aime quand j'installe, je peux faire comme ça pour voir ce qui est en train d'installer. C'est vrai que c'est rapide, mais vous avez une idée à peu près de ce qui est en train d'être installé ou décompressé. On attend. Donc là, si je suppose, vous avez déjà des bases de Python, ça serait bien. Ici, je ne sais pas si tout le monde qui va suivre la vidéo aura des bases d'anglais. Parce que le PyCharm édu qu'on va utiliser, ce que je vais vous montrer, on aura forcément besoin d'une base d'anglais pour pouvoir bien comprendre. Donc, si vous ne comprenez pas les bases d'anglais ici, je vous en fait invite à installer plutôt la version Community. Allez voir ma vidéo que j'ai faite qui dit comment est-ce qu'on peut configurer le PyCharm Community pour pouvoir travailler ou apprendre à coder en Python. Et il y a la vidéo aussi qui parle des 4 sheets qui peut vous permettre d'apprendre à programmer gratuitement en Python et dans d'autres langages. Donc là, vous avez le temps, vous pouvez facilement apprendre avec les 4 sites facilement comment on peut produire ou on peut produire un code ou coder le problème que vous avez, le transcrit en code. On attend l'installation, ça va finir. Non, ça prend un peu de temps, hein, ça dépend de la taille de ce que nous avons téléchargé. Mais comme il y a beaucoup de cours qui sont déjà intégrés, c'est plus lourd que ce que nous avons souvent. Donc, c'est presque fini. On attend que ça finisse. Donc, je pense qu'on voit le pourcentage. Ça va finir tout à l'heure. Donc là, on l'a. Donc, on va en fait le lancer. Donc, on va lancer notre application. Donc, j'ai cliqué dessus. Ça va lancer l'application. Donc, on attend que ça s'ouvre. Vous voyez, ça prend un peu de temps. Hein, quand c'est lourd, derrière, ça prend un peu de temps. Donc ici, c'est la première fois que je viens de l'installer sur ma machine. Donc j'accepte les conditions. Je clique sur continuer. Donc l'interface de notre application, de notre IDE, elle va être comme ça au début. Donc PyCharm Edu. Donc c'est PyCharm Éducation. Donc on attend que ça finisse. Donc est-ce qu'il va vous demander est-ce que vous êtes un appreneur, donc celui qui veut apprendre, ou vous êtes un enseignant. Je suppose que je vais apprendre, donc je choisis ici, donc je clique directement. Donc, comme vous voulez apprendre, vous cliquez là-bas. Donc, la fenêtre s'ouvre comme ça. Comme la fenêtre s'ouvre comme ça, il vous dit c'est la première fois que vous venez. Donc, comme on l'avait appris, là, on veut, soit vous avez la possibilité, vous voulez apprendre comment on utilise PyCharm, vous cliquez ici, ou vous voulez avoir les informations, vous cliquez ici. Donc, moi, c'est pas ce que je vais vous montrer. Donc, vous avez les cours, c'est pas ce que je vais vous montrer. On va créer un projet et apprendre comment on peut utiliser PyCharm pour apprendre facilement les bases de Python. On clique sur New Project. Dans New Project, je donne un nom. Donc, je me dis Python. Donc, j'écris Python. Donc, Python tutoriel. Je peux écrire Python test, par exemple. Python test. Donc, j'écris Python test, coller, comme ça va vous éviter. Donc, j'écris Python test, je viens en bas, j'écris sur create. Donc, ça va créer maintenant mon projet. On attend que le projet finisse de créer. Donc, le projet, on vient d'avoir le projet. On va attendre, puisque je n'ai pas encore de l'interpréteur, ça va créer mon environnement virtuel. Et si vous avez vu la vidéo précédente, ça choisit directement, quand on choisit notre projet qu'on veut créer, il choisit si nous voulons créer un environnement virtuel, on le crée, ou soit si on avait déjà un environnement qu'on veut utiliser par rapport à ça, on l'utilise. Donc là, j'avais coché la partie main, donc on pouvait décocher, hein. La partie main va nous permettre de savoir si l'interpréteur est déjà installé. Donc là, on attend que tout soit bien. Donc ici, je peux cliquer sur download. Donc chaque fois, il va mettre la mise à jour. J'attends que celui-ci finisse en bas ici.
Quand ça finit, on va tester si le code qui est ici, est-ce que le code fonctionne. Si le code fonctionne, ça veut dire que le Python est bien installé, donc l'interpréteur est bien installé. Donc, vous allez noter que je suis en train d'utiliser la dernière version ici. Ça serait Python 3.11. Pourquoi Python 3.11? Parce que au début du mois, le 1er novembre, donc le Python 3.11 est sorti. Donc là, l'avantage de Python 3.11, ils disent que par rapport à la version 3.6, il y a une augmentation de vitesse jusqu'à 60%. Donc, on va avoir la chance de travailler avec la dernière version de Python pour le moment. Donc, on travaille. Donc, là, on est au 4 novembre 2022 et on est à quelques jours de la sortie. Donc, ça fait banalement 3 jours que le Python 3.4, 3.11 plutôt est sorti. Donc là, ça va finir. Mais ce qu'on va utiliser dans notre installation, tant que celui-ci va finir, ça va nous permettre de juste tester, hein. Donc, ça va permettre de juste tester. Si vous voulez avoir les raccourcis de tous les raccourcis qu'on utilise, donc vous venez dans votre help, dans l'aide et vous cliquez ici, ça va vous permettre directement à partir de ça, vous allez voir tous les raccourcis qui sont là. Donc ici, ça m'amène ici. Donc vous avez les raccourcis qu'on utilise dans PyCharm. Donc dans PyCharm, vous avez tous vos raccourcis qui sont là. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Après, si vous êtes intéressé par les raccourcis pour aller plus rapidement, vous pouvez aller voir. Donc, moi, j'attends. Peut-être on peut me dire pourquoi est-ce que je ne continue pas. J'attends que la mise à jour ici soit finie pour que je puisse bien travailler et éviter de faire des erreurs derrière. On attend quelques secondes. Et là, vous avez aussi la possibilité de naviguer avec l'avantage de PyCharm. Quand vous voulez chercher, par exemple, il y a des erreurs dans vos codes où vous cherchez un mot-clé, vous pouvez cliquer ici pour chercher le mot-clé. Donc, vous avez la possibilité. Dans le help aussi, vous pouvez chercher une nation, vous avez plusieurs choses que vous pouvez chercher dans l'aide directement. Ce qui nous intéresse, en fait, nous, on va le trouver ici. Donc, avant que notre truc ne finisse, on va cliquer sur vous allez dans File. Donc, après avoir installé, vous allez dans File. Il y a la partie Learn. Donc, ici, on veut apprendre. Donc, comme on l'avait choisi en installant que nous sommes des étudiants, un étudiant qui veut apprendre, on clique ici, on choisit la partie. Donc, on va choisir là où il y a les cours. Donc, on clique ici et quand on clique, donc l'avantage c'est que il y a le marketplace. Donc il y a plusieurs cours. Donc all courses. Donc ici on a les cours qui sont intégrés dans le PyCharm Edu, l'avantage. Donc ce que nous allons voir, comme je vous ai dit, on va apprendre à programmer de façon rapide les bases de Python. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir l'option là. Donc, on va choisir l'option Python. Donc, quand on vient ici, on choisit et on clique sur Start. Donc, on clique sur Start, ça va nous ouvrir une autre fenêtre. Donc, la fenêtre va s'ouvrir et va ouvrir en fait le projet qui était là-bas à Python, introduction à Python. On attend, ça dit qu'il est en train de charger l'introduction à Python, donc au projet Python. Donc, on attend que ça charge. Et je vous montrerai l'avantage d'utiliser ça, hein. Mais avant que ça finisse, vous avez aussi la possibilité quand vous allez dans votre file. Donc ici, puisque tout est en train de charger, j'attends que ça finisse. Donc ça prend un temps puisque l'autre est en train de se charger aussi. On finit. Donc on est sur 7 sur 10. Donc ça va finir. 8 sur 10. Ok, ça va créer maintenant, ça va charger le cours qu'on va voir et ça va créer son environnement virtuel pour que nous puissions travailler dedans. Donc, ça va prendre aussi quelques secondes, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, tout est en cours. On attend quelques secondes pour que ça finisse, hein. Une fois que ça finit, donc je vous disais tout à l'heure, quand vous venez sur File, donc le file que nous avions eu ici, vous avez tous les cours ici, donc les cours que nous avions. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir dans la partie que j'ai chargée, Introduction à Python, pour que je puisse voir ce qui va se passer. Donc,
J'attends, le chargement est en cours. Donc ici, vous voyez, il est en train de charger le projet. C'est vrai que ça prend un temps, mais on ne peut rien. OK. Donc, je pense que le chargement est presque fini. Donc, le chargement est presque fini. C'est bon. Donc, le chargement est presque fini. On vient ici. Donc, il y a le main ici. Donc, le main, on a écrit passe ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Donc, on ne peut pas travailler. Je vais fermer. Je clique sur le projet. Donc, quand je clique sur le projet, donc, vous voyez, le projet que j'avais pris. Donc, le projet s'appelait Introduction à Python. Donc, ça, c'est en anglais. Donc, on va cliquer ici. Donc, on clique ici. Donc, il nous demandait d'ouvrir la description, hein. Donc, l'avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'introduction à Python, comme on va apprendre les bases, il vous dit ici. Donc, je clique sur, par exemple, l'introduction. Et si vous voulez avoir l'information par rapport à l'introduction, alors, l'avantage, c'est que vous allez avoir la description de ce que vous avez ici. Donc, il vous donne la description du cours, qu'est-ce que le cours va vous aider à faire. Mais la malchance, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est que la description est en anglais. Vous voyez ici, il vous dit que le Python est le langage populaire aujourd'hui qui est utilisé essentiellement dans les data science, dans les machines learning, dans l'IA et pour beaucoup de choses aussi. Vous avez cette partie. Donc là, moi, je ne veux pas rester en introduction. On va quitter l'introduction. Donc, il va vous aider comment est-ce que vous pouvez utiliser, par exemple, l'éditeur. Donc là, il vous dit comment est-ce que vous pouvez utiliser l'éditeur. Quand je viens dans l'éditeur, alors il vous explique de façon claire comment ça s'utilise. Donc, il vous montre même les raccourcis que vous pouvez utiliser. Alors, pour faire la description des tâches aussi, il vous dit comment est-ce que vous pouvez faire la description d'une tâche spécifique. Donc là, vous avez comment est-ce qu'on peut faire la description d'une tâche avec PyCharm. Moi, je trouve ça très hallucinant, hein. Alors, pour faire les commentaires, il vous donne des exemples. Donc là, il vous donne des exemples, comment est-ce qu'on peut commenter des lignes. Donc là, vous avez un exemple, les commentaires, comment est-ce qu'on le fait. Et tout ça, c'est bien. Alors, il y a quelque chose aussi, donc vous voyez, vous pouvez déclarer les variables, vous pouvez faire des choses. Donc, plusieurs choses que vous pouvez apprendre. Il y a la condition if et tout ce qui est là. Quand vous quittez là-bas, vous pouvez avoir les chaînes de caractères, les concaténations, tout ce qu'on peut faire avec les chaînes de caractères, les bases de chaînes de caractères en Python. Donc là, vous pouvez demander, OK, on a un exemple, on a pris dans les variables, il dit comment est-ce qu'on peut déclarer, il vous a défini comment est-ce qu'on peut déclarer une variable et il vous donne des exemples. Donc des exemples que vous pouvez exécuter vous-même. Donc si vous exécutez et que vous n'arrivez pas, si le code ne marche pas, alors, vous allez cliquer ici, vous cliquez ici et ça vous dit, OK, ce que vous allez faire. Donc, je prends un exemple simple, hein. Donc, je vais faire une concaténation. Il me dit, OK, il définit la première variable qui est une chaîne de caractères, la deuxième variable qui est une chaîne de caractères. Et là, on va afficher ça. Comment est-ce qu'on peut faire la concaténation? Alors, il vous dit d'utiliser les deux chaînes de caractères ici. Et si vous voulez voir comment est-ce qu'on va les déclarer, ce qui manque, il vous donne ce qui est là. Alors, c'est bien. Et si vous prenez par exemple, je prends les boucles ici. Donc, je prends la boucle for. Au début, il fait un arrangement sur 5. Il va afficher les valeurs. Donc, il vous dit comment est-ce que vous pouvez utiliser. Donc, c'est très bien. Juste que vous devez faire des efforts pour comprendre un peu l'anglais pour pouvoir bien faire les choses. Là, c'est la partie, les boucles. Vous avez les fonctions aussi. Donc, dans les fonctions, comment est-ce qu'on peut définir une fonction? Il vous donne les exemples, comment vous définissez votre fonction, avec les explications bien détaillées ici. Donc, dans la description, c'est très bien. Alors, quand vous finissez, vous pouvez aller dans l'orienté objet. Donc, comment vous pouvez définir une classe, les variables, comment vous pouvez faire les mises à jour. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, vous avez la partie, les modules, comment vous pouvez importer des modules. Donc, il vous donne des exemples ici, comment on importe des modules, mais il vous donne des explications avec des exercices à l'appui, des exercices pratiques. C'est vrai que c'est pas, le cours n'est pas très poussé, mais vous pouvez utiliser. Là, comment vous pouvez lire les fichiers, comment afficher, comment écrire dans les fichiers. C'est très bon. Donc, ça vous aide à apprendre les bases de Python. Donc, quand vous venez dans le projet que nous avons créé, le premier projet Python Test, on avait cliqué sur File et sur Learn. Dans Learn, on est allé directement chercher notre projet. Donc, on avait cliqué ici, donc vous voyez. Mais ce n'est pas que ça. Vous avez d'autres projets ici. Vous pouvez utiliser pour créer, par exemple, avec l'interface graphique, utiliser Tkinter pour créer. Vous avez d'autres formats ici. Donc, si vous voulez apprendre
les choses dans les data, dans le machine learning, vous pouvez faire ça. Vous venez dans l'académie, donc vous avez ça, il faut créer un code pour le faire. Donc le cours sera que nous avons vu sur le site de base ici. Donc on avait vu sur le site ici que vous avez la possibilité d'aller sur Coursera. Donc, vous voyez, donc sur Coursera, ici, ce qu'on peut voir, donc les algorithmes de base qu'on peut faire. Donc, ici, vous avez aussi la possibilité. Donc, l'avantage, c'est qu'avec PyCharm.edu, vous pouvez apprendre facilement les bases de Python. C'est pas que vous allez maîtriser Python. Vous avez la possibilité d'apprendre les bases de Python. Vous avez la possibilité, par exemple, de changer votre langue. Bizarrement, ici, il n'y a que l'anglais, le russe et le slovaque. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Langage de programmation, il y a le Python, le Rust ici, que vous pouvez utiliser. Donc, si vous ne maîtrisez pas bien ceci, allez seulement sur YouTube. Donc, je suppose que vous avez créé votre environnement, vous pouvez apprendre, vous voulez apprendre bien. Donc, Python, vous cliquez sur YouTube ici. Donc, sur YouTube, et je vous convie, hein, vous allez sur YouTube, ça s'ouvre et vous cliquez mon nom. Mon nom, c'est Sylvestre Apetio. Donc, quand vous cliquez sur mon nom, alors, j'ai configuré de sorte que vous puissiez avoir accès. Donc, comment installer, comme je vous ai montré, vous avez ça. Et vous avez la vidéo ici, 4 sites pour apprendre à programmer gratuitement en Python. Donc, vous avez les 4 Dans sites cette ici qui vont vidéo, vous je vais vous aider. Donc, apprendre les 4 sites que 4 j'ai sites définis ici, j'ai qui bien vont vous expliqué, aider à... qui vont vous aider à programmer facilement en Python. Donc, je pense que avec cet outil de PyCharm.edu, donc le PyCharm.edu que nous avons ici, donc cet élément, vous pouvez apprendre les bases de façon itérative. Donc, comme c'est dit ici, de façon itérative, comment est-ce qu'on définit les variables, comment on définit les fonctions, comment on définit les éléments, les classes, les projets et tout ça. Donc, voilà, de façon simple, comment vous pouvez procéder pour programmer, pour apprendre les bases de Python avant d'aller à la partie avancée.